le top de départ pour ce conseil. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir à ceux qui peuvent nous suivre en direct ce soir. Et je saluerai tout particulièrement le retour parmi nous des conseillers communautaires de Villerupt, qui donc ont été élus en même temps que les conseillers municipaux, je le rappelle, puisque cette liste contient à la fois des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et je dirais avec un score, vous qualifierez de sans appel. Bien, donc félicitations à eux. Et je dirais bon retour chez nous pour ne pas dire bienvenue au club. Thierry Spisac va nous rejoindre. Il a donné pouvoir à Sébastien Réiby jusqu'à ce qu'il revienne d'ici 15-20 minutes. Bien. Thierry, petit truc là sur la table. Oui, bah écoutez, en fait, ce matin, quand je suis parti de la maison, mon épouse m'a demandé à quelle heure j'allais rentrer ce soir. Moi, j'écoute, a priori, vu ce que j'ai pu avoir comme écho mardi, il y a eu des débats qui étaient assez intéressants. Et je pense que ça va peut-être durer un petit peu longtemps. Et je me suis dit que tout compte fait, ça serait plutôt sympa de passer ce moment-là autour d'une petite douceur. Et puis, ça permet d'accompagner cette fin d'année. Voilà. Merci. Très bien, merci. Moi, la mienne, elle m'a dit, quand tu rentres, tu n'as plus qu'à appuyer sur le micro-ondes. Je ne vous dirai pas ce que m'a dit la mienne. Bien. Avant que nous ne passions au premier point, j'ai une première communication essentielle à vous faire. Et elle évitera peut-être des interprétations ou des supputations qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez tous vu que Thionville et Val-de-Pêche ont décidé d'un rapprochement qui terminera sur une fusion. Bien. J'ai entendu un certain nombre d'interprétations sur la position de la communauté de communes. Le périmètre de la fusion tel qu'il est décidé, c'est Thionville et Val-de-Pêche. Dans la procédure, ces deux représentants d'agglomération rencontreront le préfet qui donnera le périmètre de cette fusion officiellement. Et le périmètre que définira le préfet sera vraisemblablement ce périmètre-là et seulement celui-là, puisque même s'il m'arrive très régulièrement de rencontrer nos voisins, je n'ai pas, sauf erreur de ma part, été mandaté pour parler de fusion. Je n'ai pas été mandaté pour parler de fusion. Bien, donc je ne parle pas de fusion avec mes voisins. Par contre, je les remercie de m'avoir informé qu'ils allaient entreprendre les démarches. Parce que moi, je le sais depuis un mois et demi. D'accord ? Et ce dont il faut tenir compte à ce moment-là, c'est pas de savoir s'ils vont nous absorber à de ces jours ou pas, ils ne nous absorberont pas. Je n'irai pas discuter de fusion, mais c'est bien qu'on a un phénomène de métropolisation à nos portes, avec tout ce que ça peut supposer d'absorption de ce qui resterait encore chez nous. Et donc là, je dirais que nous avons tout intérêt à nous mettre en ordre de marche pour exister en commun et continuer à représenter un territoire qui peut vivre seul, sans que pour autant il se fasse dépouiller. Et lorsque vous regardez un peu ce qui se passe là-bas, et ce qu'ils ont commencé à développer, regardez ce qu'il y a chez vous qui pourrait vous quitter à terme. Donc, inutile de tergiverser pendant des siècles, nous n'adhérerons pas, et je n'entreprendrai aucune démarche officielle ou officieuse pour. Ce qui ne veut pas dire que je ne continuerai pas à discuter avec les présidents des intercos de Nord-Moselle Plus, parce que c'est une nécessité, avec ceux du pôle métropolitain frontalier, parce que c'est une nécessité, voire avec Metz Métropole et Rives de Moselle, parce qu'ils font partie du sillon. Donc que tout le monde se rassure. Monsieur Félicie. Oui, je voudrais rajouter à ce que vous avez dit que les deux présidents n'ont pas été mandatés non plus. Les deux présidents sont maîtres chez eux, font ce qu'ils veulent, et se sont bien évidemment, monsieur Félicie, assurés qu'ils auraient une majorité qui les soutiendrait. Oui, c'est tout. Alors, ils ont considéré qu'ils auraient une majorité qui les soutiendrait, mais ça, je veux dire, ça les regarde. Tout à fait. Dernière information. J'étais à Bouzonville, je perds un peu le sens du temps, c'était hier, avant-hier, où nous avons réuni les 16 EPCI du Nord Lorrain. Et nous avons
et vous en avez été informé, signé de conserve l'entête commune des PTRTE, qui n'engagent en aucun cas les territoires, mais qui font, comment je vais dire, l'état des lieux du Nord Lorrain, et qui ont défini un certain nombre de thèmes dont ils pensaient que, évidemment, ils ne pouvaient être traités seuls par les intercos. Santé, mobilité, etc. À cette occasion, d'ailleurs, il y a 6 ou 7 EPCI qui ont signé leur PTRTE, et nous sommes les derniers dans le secteur à ne pas l'avoir signé pour les raisons de retard que nous avons pu prendre. J'ai été amené à présenter les résultats de l'atelier numérique. Et à cette occasion, j'ai annoncé très officiellement que Metz Métropole, Rive de Moselle, Thionville, Port-de-France et Val-de-Fensch travailleraient désormais avec nous sur la plateforme ECLOP. Lorsque j'ai annoncé il y a déjà plusieurs mois, plusieurs trimestres, que nous finirions par mutualiser et par essaimer la plateforme, je me souviens des quelques doutes qui ont pu être émis. En tout cas, c'est la première réunion de travail au mois de janvier. Nous pouvons passer à l'ordre du jour du présent conseil. Donc, nous allons d'abord faire l'appel. On va avoir une information quand est-ce que ça sera opérationnel? De quoi, d'accord? Ouais. Monsieur Révy, vous n'avez peut-être pas encore d'éclairage public entièrement installé chez vous. Non, pas encore. Bien, mais pour les communes qui l'ont, ECLOP est opérationnel. Vous faites. Vous n'avez pas remarqué, est-ce que vous avez d'éclairage public, madame Fatori? On a eu des gros soucis avec Bien, il y aura sans doute des soucis sur ce chantier, mais nous sommes en train de parler d'éclore. Ah bah justement, c'est vous qui Bien. parlez d'éclairage Donc, public. je sens, madame Fatori, que le ton est déjà donné. Ouais, exactement. Restons zen. Non, moi c'est une question. Donc, non, mais donc, dès lors que l'éclairage public est installé et tel qu'il fonctionne, c'est un morceau d'éclore. Je vous rappelle que tous les lampadaires sont connectés, intelligents et connectés. Vous faites ramasser vos poubelles dans la rue, Éclore s'en occupe. Il y a des bocs et des points d'apport volontaires dont on sait s'ils sont pleins ou pas. Non, mais l'application, je parle de L'application, février-mars. Pour la population, voilà, c'est ça que je parle. J'entends bien. Néanmoins, le portail est quasiment prêt et en état de finalisation. Donc, je peux raisonnablement imaginer qu'en février-mars, vous l'aurez sur vos smartphones. Mais dire qu'Éclore ne fonctionne pas, c'est oublier déjà ces deux parties qui existent. Je ne parle pas de la régulation du passage à la déchetterie et du remplissage des bennes. Tout ça, c'est Éclore. Donc, Éclore. Maintenant, si ces intercos, et évidemment, tout ça, j'ai oublié de le dire, se fait avec l'appui du président du conseil régional. D'accord? Si eux pensent qu'on a bien bossé, je peux estimer qu'en gros, on a là l'avis éclairé de la qualité du travail que nous avons pu faire. Sinon, ils ne seraient pas là. Je voulais juste une date. Ben, je vous dis février-mars pour les applicatifs. L'applicatif étant que la partie tout à fait, comment je vais dire, émergée d'un iceberg bien plus important que ça. Hein. La gestion de la donnée, c'est pas seulement l'applicatif. Appel. Alors, Patrick Lisser. Présent. Monsieur Bossec, pardon, excusez, représenté par Mme Fatorelli. Monsieur Bourson. Présent. Monsieur Brusco. Présent. Monsieur Simarelli, excusez, représenté par Monsieur Brusco. Madame Friot. Présent. Monsieur Lepresti. Présent. Monsieur Réby. Présent. Monsieur Despremont. Absent. Absent. Madame Meachi, excusez, représentée par Monsieur Brusco. Madame Minikiti. Présent. Monsieur Petitclerc. Présent. Madame Arési. Présent. Madame Bellucci, excusez, procuration Monsieur Pocran. Madame Baudet, excusez. Madame Boumedine, excusez, procuration Madame Fatorelli. Madame Canzerini. Présent. Monsieur Sandeki, excusez. Madame Koubouille, Présent.
Monsieur Falchi, excusé, représenté par Monsieur Lopresti. Madame Fattorini. Présente. Monsieur Félici. Présent. Monsieur Guillotin. Absent excusé, il me l'a fait savoir ce matin. Madame Justin Lérus. Présente. Monsieur Jacquin. Absent. Absent. Madame Lebrun. Excusez, elle m'a demandé d'excuser, elle est souffrante. Monsieur Matucci. Présent. Madame Narcisi. Présente. Monsieur Petroskas. Présent. Monsieur Pocran. Présente. Monsieur Spisac, représenté par Monsieur Rémy jusqu'à temps qu'il arrive. Et Madame